Maman? Oui? Que cherchez-vous? Je me demande où j'ai bien pu ranger le thème astral de Saloni. Je ne le vois nulle part. Je crois que plus ça passe avec l'âge, je commence à perdre la mémoire, Kaveri. Il n'a pas pu disparaître. Vous cherchez dans le placard et moi, sur la table. Tu l'as trouvé? Pas encore. Je continue à chercher. Où est-ce que j'ai bien pu ranger cela? Maman! Maman, viens, Madame Tara est arrivée. Quoi? Oui. Elle est déjà là? Samuel, je ne trouve pas le thème astral Quoi? de Saloni. Je l'ai retrouvé, maman. Mon Dieu, j'avais tout mis sans dessus-dessous. Laisse-moi voir si c'est J'ai celui déjà de Saloni. vérifié, maman. Allons-y. Madame Tara doit nous attendre. Dépêche-toi, On y dépêche-toi, va. allez, viens, suis-moi. Oui. Tenez. Voici le thème astral de Saloni. Madame Tara, si cela ne vous dérange pas, je peux vous poser une question? Bien sûr. A priori, nous avions déjà tout finalisé entre nous. Alors, pourquoi voulez-vous le thème astral de Saloni? N'ayez aucune crainte à propos de cela. Ayez confiance en ma parole, je n'y manquerai pas. Mais non, ce n'est pas le cas. Vous savez, Amika, que ce soit pour moi, que ce soit pour mon beau-frère, trouver une fille convenable est plus important que le thème astral. Vous craignez peut-être que, si les thèmes astrales ne correspondent pas, nous annulerons alors le mariage? N'ayez aucune crainte à ce sujet. Que les thèmes correspondent ou pas, Nahar et votre fille se marieront définitivement. Et cette alliance unira nos deux familles. C'est une tradition, et nous le faisons pour satisfaire les aînés. Saloni. Viens. Ah, qu'est-ce que tu fais? Vous avez vu le jour avant moi. Moi qui m'étais dit que je t'accueillerais chez moi en tant qu'une amie. Et voilà que tu veux me mettre dans le rang des aînés? Peut-elle m'accompagner pour une petite promenade? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Saloni, tu peux y aller. Maman, je vais rejoindre mon ami chez lui. Bonjour à toi, Shubhra. Shubhra? Madame Tara vient de te dire bonjour. Oui, j'ai entendu. Et alors? Comment ça alors? Maman, si elle croit une seule seconde que moi je vais me prosterner à ses pieds, après tout ce qu'elle a pu oser me faire endurer, elle peut toujours rêver. Shubhra n'a de l'estime que pour ceux qui la respectent. C'est une question de principe, voilà tout. Shubhra? Mais qu'est-ce que c'est que ces manières, Shubhra? Excuse-toi tout de suite. Tu veux que je m'excuse? Auprès d'elle? Moi demander pardon, maman? Mais ce serait le comble! Peut-être que toi, par amour pour Saloni, tu n'as pas honte de t'incliner devant cette femme. Mais ne t'attends pas à ce que je fasse la même chose, maman. S'il y a quelqu'un qui doit s'excuser ici, c'est à elle de le faire, certainement pas à moi. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas réagi par rapport à tous les affronts que cette femme a osé me faire subir. Shubhra! Madame Tara, Shubhra a un tempérament vif. Je vous prie de l'excuser pour son comportement. Ambika, ce n'est pas à vous de vous excuser. Je ne suis pas du tout en colère contre Shubhra. Je peux la comprendre. Sa colère est justifiée. Si j'étais à sa place, j'aurais réagi de la même façon. Nous pouvons y aller?
Tu sais quoi, Shubhra? J'ai l'impression de vivre un rêve. Toi et moi, ensemble. Je me demande comment c'est arrivé. Je veux dire, que tu sois revenu vers moi subitement, après tout ce qui s'est passé. Et... Si ça te pose un problème, alors je peux m'en aller. Mais non, pas du tout. Écoute, Karan. Ce qui est arrivé dans le passé, ça ne compte pas. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous soyons réunis. Tout ce que j'espère, c'est que dorénavant, tu ne m'embêteras plus avec ce genre de questions sans importance. D'accord? La promenade était juste une excuse. En fait, je voulais te parler, Saloni. Saloni, je voulais que tu fasses connaissance avec tous les membres de la famille avant ton mariage. À part de Nara, il y a son grand frère. Et il a aussi 2 sœurs. La grande sœur se prénomme Aditi. Et la cadette, c'est Pia. Toutes les 2 sont gentilles et très familiales. Tu t'entendras très bien avec elle. Saloni? Oui, Tu m'écoutes, n'est-ce pas? bien sûr. Karan, c'est ma sœur qui est assise là-bas. Si ça ne te dérange pas, est-ce que tu pourrais payer sa note? Bien sûr. Garçon! Monsieur? Ces dames sont mes invitées. Gardez la monnaie. Salut! Karan? Il me semble que tu as déjà rencontré ma grande sœur Saloni. Et elle, c'est celle qui va bientôt devenir sa belle-sœur. Tu sais, belle-sœur. Bonjour, Karen. Enchanté. Tant que j'y pense, ne vous en faites pas pour l'addition. Karan l'a déjà réglé. Ce n'était pas nécessaire. Mais si ça l'était, Madame Tara. Il était important de vous faire réaliser que vous n'êtes pas la seule personne à avoir de l'argent dans ce monde. Il y en a beaucoup d'autres. En fait, il y en a même qui sont encore plus riches que vous. Je crois que j'ai dû oublier de vous dire qui était Karan, n'est-ce pas? Eh bien, c'est Karan, mon petit ami. Il est tellement riche que même si 100 familles comme la vôtre réunissaient leur fortune, il ne lui arriverait même pas à la cheville. Shubhra! Saloni. Shubhra, tu as de la chance. Tu as trouvé un si bon partenaire. Mais c'est le destin, Madame Tara. Vous pouvez le constater. Je n'étais pas destinée à rencontrer une personne médiocre, mais plutôt une personne spéciale comme Karan. Quoi qu'il en soit, passez une bonne soirée. Amusez-vous bien. On y va, Karan? Allons-y. Saloni, il vaut mieux ne pas parler de cela à ta famille. Tout ce que Shubhra fait, elle le fait pour te mettre en colère. Si la famille s'y met, elle va s'énerver davantage. Voici le thème astral de Saloni. Si c'était avant qu'on ait fixé la date du mariage, je peux comprendre. Ce n'était pas nécessaire, Babo, mais je ne voulais pas que les membres de la famille pensent qu'en fixant la date du mariage hâtivement, j'ai manqué à la tradition. Écoute, Babo, garde-le bien en toute sécurité. Et demande à Panditji de passer demain pour y jeter un coup d'œil. Saloni était à la maison? Oui, Babo, je viens de la rencontrer. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je la vois,
Mon admiration pour elle ne cesse d'augmenter. C'est une fille d'une telle simplicité. Elle ne parle pas beaucoup. C'est une bonne chose. Comme ça, il y aura moins de querelles dans cette maison. De toute façon, qu'on le veuille ou pas, il y a toujours des histoires entre belles-sœurs. Il y a des fois où je parle trop, sans même réfléchir à ce que je dis. Votre collier est justifié. Voudriez-vous accepter cette tarte aux pommes? Est-ce que je t'ai déjà dit que j'aimais les tartes aux pommes? C'est Saloni qui me l'a dit. Donc j'ai pensé que c'était la meilleure façon de me faire pardonner. Et tu as pensé que tu pouvais m'amadouer avec tes tartes aux pommes? D'abord tu me contraries et ensuite? Ce genre de comédie est approprié pour le théâtre. Pas dans la réalité. Tu es tombé sur la tête? Oui, vous pouvez le dire. Je me punis pour avoir osé m'immiscer dans la vie privée de mon employeur. Étant votre serviteur, je mérite cette punition. Je suis en train de brûler ces mains qui ont osé, sans votre permission, vous apporter une tarte aux pommes. Je ne t'ai jamais traité comme mon serviteur. Je vous aime. Tante Gayatri? D'où venez-vous si tard dans la nuit, toute bouleversée? Ce n'est rien. Je n'arrivais pas à dormir. Je suis donc allée faire une promenade. Dans l'obscurité, un chat a... J'ai compris, Tante Gayatri. Le chat a dû vous effrayer. Ça arrive. Ça arrive des fois, surtout quand on sort seul la nuit. La solitude nous fait faire des choses vraiment bizarres. N'est-ce pas, ma tante? J'ai comme un pressentiment
que ce n'était pas un chat, mais un petit rendez-vous galant. Salut! Toi? Je suis de retour. Qu'est-ce que tu avais pensé? Que tu m'avais envoyé pourrir derrière les barreaux toute ma vie? Comme tu peux être stupide. Tu le sais pourtant. Que je ne peux pas rester loin de toi pour longtemps, n'est-ce pas ma chérie? Je suis là comme tu vois, à tes côtés. Tu vas me payer très cher pour chaque moment que j'ai passé derrière les barreaux à languir par ta faute. Va-t'en, Day. Fiche le Pas camp. encore, bébé, pas encore. Je n'ai pas encore commencé à régler mes comptes avec toi et ton petit ami. Oh! Uday, je vais t'exploser le crâne! Neil! 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 Ceux qui s'en prennent aux femmes ne sont que des lâches. T'as compris, Uday Kumar? Casse-toi d'ici! Il n'osera jamais remettre les pieds ici, ce rustre. Et toi, tu n'as rien? Merci, Neil. Écoute, Rewa, si nous nous mettons à nous remercier mutuellement, on va jamais en finir et mon train serait déjà parti sans moi. Je dois m'en aller maintenant. Bonjour, Saloni. Bonjour tout le monde! Bonjour, Kaveri. Maman, a-t-on appelé à propos du thème astral? Pas encore. Pourquoi? Non, c'était juste que j'étais un peu tendue. Ne t'en fais pas, Kaveri, ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Madame Tara nous a précisé que même s'il y a un problème concernant le thème astral, cela ne ferait aucune différence. Alors, pourquoi se faire du mauvais sang? Assieds-toi, prenons le thé. Prends ton thé. Si vous saviez comme je vous plains, maman. Si seulement vous saviez que c'est le calme avant la tempête. Bonjour, Panditji. Dieu te bénisse, mon fils. Félicitations. Tu vas pouvoir enfin te mettre la corde au cou. Panditji, le thème astral de Saloni. Oui. S'il y a une date propice pour le mariage dans un avenir proche, dites-le nous. Les astres sont favorables. Le plus tôt sera le mieux. Sous peu, il n'y aura plus de date propice. Combien de temps avons-nous? Ce n'est qu'après mes calculs que je pourrai vous le dire. C'est une lettre, il me semble. Lisez-la vous-même. Si cela ne vous dérange pas, pouvez-vous revenir plus tard? Pas de problème, monsieur Bridgesh. Aussitôt que vous ferez signe, je reviendrai. Maintenant, je vous laisse. Cher papa, je suis bien consciente que vous aurez de la peine en lisant cette lettre. Mais je n'y peux rien. Je vous avais demandé la permission d'aller voir Neil, mais vous me l'aviez refusé. Mais moi, il faut absolument que j'aille le voir. Absolument. C'est pour ça que je pars pour Mumbai. Je vous donne ma parole que je ne ferai rien de déshonorant. Affectueusement, Saloni.